Je m'appelle Éric Dussieux et voilà, bon, j'ai un problème de santé, j'ai un problème au niveau de la moelle épinière. C'est un problème de santé qui est apparenté au spina bifida et j'ai un rétrécissement du canal rachidien au niveau des 6 vertèbres cervicales. Ce rétrécissement du canal rachidien comprime la moelle épinière. Et la moelle épinière étant une succession de terminaisons nerveuses, empêche les membres qui correspondent à ces terminaisons nerveuses-là de se mouvoir correctement. Donc en 1999, j'ai perdu déjà une première fois l'usage de mes jambes et de mon bras droit. J'ai été opéré sur Paris à l'époque et en 2 ans de travail après l'opération, j'ai pu récupérer l'usage de mon bras bien évidemment et de mes jambes aussi. Comme c'est évolutif, en 2010, j'ai perdu de nouveau l'usage de mes jambes, puis de mes mains et enfin mes fonctions naturelles. Sans rien pouvoir faire, voilà, on s'occupait de moi, on me lavait, on m'habillait, on me donnait à manger et puis moi j'attendais que le temps passe. Compte tenu des cicatrices que j'avais sur la moelle épinière, je ne devais pas récupérer l'usage de mes jambes. Et puis voilà, je suis parti avec ce constat-là, donc effectivement, je me suis fait opérer à Bordeaux, j'ai récupéré l'usage de mes fonctions naturelles très rapidement, l'usage de mes mains également, et donc pour ce qui était de l'usage de mes jambes, bien rien revenait. Un petit peu avant mon opération, vu que ma femme et moi travaillons dans le milieu du complément alimentaire depuis un certain nombre d'années, j'ai rencontré une personne qui a ramené des États-Unis un produit qui avait la particularité d'augmenter le nombre de cellules souches de moelle osseuse à hauteur de 80%. Comme notre corps est prévu pour s'auto-réparer grâce aux cellules souches qu'il produit, à partir du moment où on venait augmenter ce nombre de cellules souches de moelle osseuse, notre corps allait s'auto-réparer beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Les premières semaines passaient et puis j'avais aucun ressenti, rien ne revenait, les jambes, aucun ressenti au niveau des jambes. Et puis j'étais toujours coincé dans mon fauteuil roulant. En tout, je suis resté 2 ans en fauteuil roulant. Et puis voilà, les premières semaines, le premier mois et demi, 2 mois et demi, toujours rien. En fait, j'ai eu envie d'utiliser ce produit-là pour 2 raisons. Non seulement parce que moi j'avais ce souci de santé-là, mais dans les mêmes temps, il y avait aussi mon neveu qui, lui, a développé un neuroblastome, une grosse tumeur cancéreuse en bas de la colonne vertébrale. On a commencé à peu près au même moment, moi fin août 2010 et Flavien début août 2010. Alors, on était dans ces laps de temps-là où pour moi, en fait, visiblement, il n'y avait rien qui se passait. Et puis pour Flavien, comme la chimio, ça fait réduire la tumeur, je pensais que le développement de cellules souches de moelle osseuse aurait favorisé cela aussi, que ça aurait fait réduire la tumeur. Or, la tumeur, elle était un bloc, elle n'a pas bougé, elle n'a pas réduit. Du coup, je commençais à me poser de sérieuses questions, à savoir si le développement de cellules souches de moelle osseuse fonctionnait réellement sur moi ou sur Flavien. J'avais bien vu que ça pouvait fonctionner sur d'autres, mais visiblement, sur nous, ça faisait pas grand-chose. Ce monsieur, donc, qui m'avait présenté le produit, il me dit, écoutez, vous avez le moral qui tombe un peu, vous devriez utiliser une algue qui fait partie de ce produit-là, qui s'appelle Aphanizomenon flossacquae, on appelle aussi algue du lac Klamath. Cette algue a la particularité de venir rééquilibrer le corps, tant au niveau organique qu'au niveau mental. Et effectivement, en moins de 15 jours, mon moral est revenu au beau fixe, et moins d'1 semaine après, je réussissais à me lever du fauteuil. Alors, effectivement, ça veut pas dire qu'en 1 semaine tout s'est passé, mais en fait, les effets ne se sont ressentis qu'à partir du moment où mon moral allait mieux. Bon, la première fois, je me suis levé de mon fauteuil roulant, ça a duré 1 seconde et demie à peine, c'était très fébrile, j'avais tout qui tremblait partout, je suis retombé aussitôt, mais au moins c'était une lueur d'espoir assez intéressante et je voyais qu'enfin quelque chose se passait. Et pour Flavien, dans les mêmes laps de temps, il s'est passé quelque chose. Au moment où ils ont saisi la tumeur s'est complètement disloquée. Elle était ce qu'ils appellent crevarde, elle était morte de l'intérieur en fait. Ça a été très intéressant aussi au niveau de la récupération, parce que il est rentré pour 12 à 15 jours d'hospitalisation, il est resté 5 jours. Donc voilà, le résultat quand même avec Flavien était assez fulgurant et intéressant. Et puis, pour ma part, il fallait que je réapprenne à marcher, que voilà, pour moi c'était plus long, mais il y avait aussi un fort résultat. Donc, progressivement, au fil des mois qui ont suivi, j'ai passé 8 mois dans ce centre de rééducation fonctionnelle, et au fil des mois qui ont suivi, j'ai réappris, j'ai réussi à me lever de plus en plus longtemps, de quelques secondes, c'est passé à quelques minutes. On m'a réappris à faire mes premiers pas, j'ai réussi à marcher avec un rollator, c'est un déambulateur à roulettes, voilà. Puis avec des cannes anglaises, puis avec 2 cannes classiques, et maintenant je marche couramment avec une seule canne. Mais après, il y a le temps
de marche en fait qui est compliqué parce que bon, j'étais un peu sportif avant, je faisais du tennis, bon, du coup après ma première opération j'ai dû arrêter le sport, les randonnées de longue durée, mais j'aimais beaucoup me promener, j'aimais beaucoup voilà, me promener en forêt, dans les parcs, j'ai 4 enfants, donc aller jouer un peu au foot avec mes enfants, aller me promener avec eux, et du coup tout ça c'est des choses que je pouvais plus faire. Ce temps de marche était quelque chose d'assez perturbant pour moi, parce que réapprendre à marcher c'est bien, mais quand on peut marcher 5 minutes et puis qu'on est obligé de s'asseoir parce qu'on n'en peut plus, c'est handicapant quand même. Jusqu'à l'été 2011 à peu près, j'ai progressé de 10 mètres, je suis passé à 50 mètres, de 50 mètres à 100 mètres de périmètre de marche, jusqu'à 400 mètres. Et puis ça s'est arrêté là, ma progression. J'espérais, parce que on espère toujours progresser davantage, donc puis bon, non, je voyais que j'avais beau faire les efforts qu'il fallait, je ça ne progressait plus. Alors je fais juste une aparté, parce qu'en fait, je parle d'effort, il est évident que on n'a rien sans rien, et on ne peut pas, c'est pas un produit miracle non plus, le développement de cellules souches moelleuses, cet effet n'est pas un effet miracle, et on ne peut pas sortir d'une telle situation sans gros efforts personnels. Il est vrai que ce produit, au départ, c'était un peu compliqué pour moi de l'utiliser parce que c'est un produit qui était assez cher, hein, qui avoisinait les 100 € par mois. Il se trouve que j'ai eu la possibilité de créer une équipe scientifique avec une pharmacienne et une microbiologiste, et nous avons eu la possibilité de créer en France un complément alimentaire qui vient augmenter le nombre de cellules souches moelleuses de manière supérieure encore. Et donc on a créé une société qui s'appelle Energitaire. Le but c'était de faire un produit au moins aussi efficace. Bon, on a fait mieux, tant mieux, mais on voulait faire au moins aussi efficace et surtout à moins cher. Et alors que j'étais toujours à mon périmètre de marche de 4 à 500 mètres, dès lors que j'ai pris ce produit-là, ce périmètre de marche s'est mis à réaugmenter progressivement. Et de mai 2012 à aujourd'hui, on est en avril 2013, à aujourd'hui j'ai un périmètre de marche qui dépasse les 2 km. Voilà. Donc bon, c'est pas encore une victoire, parce que, enfin si, c'est une victoire, mais bien évidemment je voudrais pouvoir faire plus. Je peux toujours pas faire du vélo, je peux toujours pas, voilà, mais j'aimerais bien reprendre, j'allais me promener en vélo avec mes enfants, ça c'est des choses que je peux plus faire, mais voilà. Donc peut-être que d'ici quelques temps je m'adresserai de nouveau sur un film pour exprimer que dorénavant je fais du vélo, et que, qui sait, je reprendrai peut-être le tennis, on sait jamais. Voilà.